Aujourd'hui je vais vous dire que vivre en bonne santé et longtemps, oui, c'est possible. Mon grand-père est décédé à l'aube de ses 105 ans. Mes expériences en maison de retraite dans mon métier d'infirmière m'ont poussé à m'intéresser un peu plus à comment bien vieillir. Je vais vous révéler un petit secret. Vous savez, le vieillissement commence dès la naissance et je dirais même dès la conception. Lors d'une mission d'infirmière, j'ai eu l'occasion d'observer une femme. Elle était pétillante, elle était élégante, radieuse. Je me suis dit qu'elle devait avoir 70 ans, voire peut-être moins. Et un jour, j'ai eu l'honneur de converser avec elle. Et j'ai su qu'elle avait 100 ans. Et oui, vous entendez bien, 100 ans. Et je dois vous l'avouer, j'étais très surprise. Je lui ai demandé alors quel était son secret. Elle me regarda avec un petit sourire rempli de douceur et elle me dit qu'elle ne se prend pas la tête. Elle a toujours vécu sans se prendre la tête. Et face aux difficultés, même si c'était difficile pour elle, elle arrivait à surmonter ces difficultés avec philosophie. Et elle me disait aussi qu'elle ne gardait pas de rancœur et qu'elle arrivait à pardonner facilement parce que pour elle, être aigrie, mais ça flétrit son cœur. Et donc pour elle, c'est comme une fleur. Elle a besoin d'arroser cette fleur avec toute plein de bonnes choses pour que chaque pétale continue à garder une fraîcheur et plein de bonnes choses. Elle m'a aussi confié qu'elle avait gardé son âme d'enfant et elle avait gardé une curiosité pour tout. Dès qu'il y avait une nouveauté, mais il fallait qu'elle se documente, qu'elle apprenne. Et donc, du coup, pour elle, ça la permettait d'être en lien aussi avec les autres, puisque apporter aussi, ça enrichissait son vocabulaire, ses connaissances. Et puis, ça permettait aussi, au niveau de sa mémoire, de garder une très bonne mémoire. Je me suis dit alors, mais qu'est-ce qu'elle fait dans cette maison de retraite, cette dame? Elle a tout pour vivre chez elle, elle est indépendante, elle n'a pas de trouble de la mémoire, elle a tout pour elle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis j'ai quand même osé lui poser la question. Elle me dit qu'elle n'avait pas eu d'enfant, malgré son fort désir d'avoir d'enfant, mais qu'elle avait elle a eu beaucoup de problèmes de santé et du coup c'était impossible pour elle d'en avoir. Elle a essayé d'adopter, mais que ça n'a pas fonctionné. Et puis, donc, sa seule famille, c'était son mari. Et que du décès de son mari, elle s'est sentie toute seule et qu'elle ne voulait pas rester seule chez elle. Et c'est pour ça qu'elle a trouvé qu'aller dans une maison, dans un EHPAD, c'était un moyen de rester avec du monde, de garder du lien social. Et c'est pour ça qu'elle a préféré opter pour cette solution. Waouh, je me suis dit, mais quel caractère, quelle femme! Waouh, waouh, waouh! À la fin de notre conversation, elle se lève, sans aide, et s'en va d'un pas décidé et très léger. Et ça m'a permis de réfléchir un peu sur qu'il est quand même bien important de bien vieillir. J'aurais bien aimé vieillir comme cette dame, avoir le même état d'esprit qu'elle. Et j'ai compris que bien vieillir, cela ne dépend pas seulement de bien s'alimenter, de bien bouger ou de bien rester en lien, mais aussi de ce qu'on a dans la tête, de la philosophie de vie et de son état psychologique et spirituel. On parle souvent de la zone bleue au Japon et dans d'autres pays, mais on oublie qu'en France, on a de très belles histoires sur la longévité. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais peut-être approfondir un peu plus dans ce domaine-là.